Est-ce que Mathias est en ligne? Oui, Mathias est là. Alors, on le joint du côté de Berlin ce matin. Mathias Guillemette, que vous commencez franchement à connaître parce qu'on le reçoit souvent, jeune cycliste de l'heure. Et là, il a créé, imaginez-vous, toute une surprise samedi parce qu'il a remporté la première manche de la course d'élimination de la Ligue des champions de cyclisme sur piste de l'UCI. Donc, c'est à Majorque en Espagne. Et là, il a battu les meilleurs au monde. Personne n'aurait pu dire ça avant la compétition en question. Salut, Mathias Guillemette. Salut. Ah, là, t'es rendu en Allemagne, c'est ça que je comprends? Ouais, non, c'est là, en ce moment, je suis à Berlin, en Allemagne, ouais. OK, entre deux compétitions, franchement, est-ce que tu t'es surpris toi-même en remportant cette manche-là? Ouais, pour être franc, oui. C'est sûr que j'avais comme intention de faire au moins un podium, peut-être une victoire, mais à la première ronde, peut-être pas, ouais. Peut-être pas, non. On te sent très calme, très en contrôle. Est-ce que c'est ça l'essentiel quand, justement, là, les compétitions importantes se succèdent comme ça puis qu'on veut garder le contrôle sur la suite? Ouais, mais c'est sûr qu'il faut juste le prendre sans pression, avec juste avoir du fun. Là. La Ligue des champions, c'est pas mal juste ça, avoir du fun et donner un show. Donc, je ne mets pas vraiment de pression pour le reste, là. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, pour le reste, de commencer comme ça, Mathias, à s'inscrire, à remporter des compétitions comme ça qui sont majeures? Ben, c'est sûr que là, ça donne un boost de confiance. Les gars dans le pack sont un peu moins intimidants, puis au moins là, je sais que j'ai les jambes pour gagner. Donc, c'est sûr que ça l'aide, mais pour le reste, je pense que je vais juste courir de la même façon que je cours tout le temps, puis on va voir ce qui va arriver. Ouais. Comment tu vas faire pour maintenir le rythme comme ça? Parce que là, ça succède quand même. Il y a le décalage horaire aussi à travers tout ça. Est-ce que tu trouves ça difficile? Non, le décalage horaire, je suis assez habitué de faire les compétitions, donc c'est pas super difficile pour moi. Pour le reste, on fait juste s'entraîner toute la semaine. Dans le fond, on arrive le dimanche après la compétition à la prochaine destination, puis on s'entraîne toute la semaine là. Donc, c'est pas très difficile de maintenir la forme et d'être prêt pour la course. Mathias, on est quand même à moins de 2 ans des Jeux olympiques de Paris. On sait que tu as des visées olympiques. Tu aimerais être sur l'équipe nationale. Je pense que ça t'amènerait à 22 ans. Qu'est-ce que ça te dit, justement, cette victoire-là, cette première victoire-là internationale là, sur ta préparation en vue de Paris? Est-ce que tu es en avance sur toi, ton propre développement que tu voyais? Est-ce que c'est dans la normalité? Où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça vis-à-vis ton rêve olympique? Ben, je pense que c'est un bon départ. Je dirais c'est comme un peu un step que tu dois prendre d'avoir la première victoire sur la scène mondiale. Fait que c'est sûr que ça part bien, puis c'est vraiment bon pour la confiance, comme j'ai dit. Mais à part de ça, je pense que c'est juste une très bonne expérience d'être ici, puis il faut courir avec les meilleurs au monde pour les prochaines années et la qualification olympique, ouais. Sais-tu qui est dans le studio, Mathias, avec nous ce matin? Non. Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, qui écoute avec attention ce que tu dis. Jean Lamarche se targue souvent d'être le maire de la plus belle ville du système solaire. Alors là, il va pouvoir se targuer d'avoir le meilleur jeune cycliste dans son environnement trifluvien aussi. C'est une belle fierté, Mathias Guillemette, quand même, hein, Jean Lamarche? Ah, écoutez, M. Guillemette, de savoir que vous portez le nom de Trois-Rivières quelque part puis que vous l'amenez à cette hauteur-là, c'est une grande, grande source de fierté. Vous avez, à la vitesse que vous allez, avec 142 000 personnes sur les épaules, je pense que vous devez avoir toute une paire de cuisses. C'est vrai quand même hein, que c'est important, puis c'est vrai que c'est une belle fierté pour Trois-Rivières, Mathias, pour toute la région de la Mauricie, du centre du Québec en ce moment. Là, du côté de l'Allemagne, il reste quoi à faire avant le retour ici? Avant le retour, mais en fait, en ce moment, je suis en Allemagne. La semaine prochaine, ça va être à Paris. Puis l'autre semaine après, ça va être à Londres. Fait que, OK, t'es vraiment pas revenu, là. Non, il reste encore trois manches, en fait. Donc là, tu vas les enchaîner. Ce qui va te ramener à la maison à quel moment? Est-ce que ça va être terminé avant Noël, j'imagine, quand même?
Ouais, on revient le 4 décembre. OK. Donc, on va suivre les étapes. Mathias, félicitations encore une fois. Continue tes beaux efforts. On est bien fiers de toi, comme tu le sens ici. Merci beaucoup. Salut, Mathias Guillemette. Salut. C'est notre jeune cycliste Mathias Guillemette, donc je vais finir par le dire comme il faut, qui est en Allemagne. Il disait du côté de Berlin, mais là, on a compris qu'il va faire un petit tour du monde avant de revenir à la maison. Tant mieux pour lui. Quelle expérience de vie. Il est tout jeune, Mathias, en plus. Là. Il accumule les 1000 Air Miles. Hein. Il voyage beaucoup. Ça existe encore, ça? Oui, je ne sais pas, en fait, mais moi, j'aurais aimé ça à 20 ans, avoir visité autant de pays. Je te comprends. Entre autres en Europe. Oui, c'est vraiment une belle occasion de le faire. Il est 8h20 dans un instant, les informations avec Jean-Philippe.